à tous et bienvenue sur Pronovali TV, votre site de conseils pronostics. Donc comme prévu à partir du 1er mars, vous allez avoir chaque semaine une émission présentant les débriefings des matchs du week-end et des pronostics à faire sur les prochains matchs. Donc comme prévu, les matchs de ce week-end se sont déroulés à peu près comme nous l'avions attendu, sauf à quelques exceptions près comme vous allez le voir par exemple avec le Stade Français, avec le Racing ou encore avec Toulouse. Commençons du côté de Jambouin où le Stade Français recevait à l'occasion de la 16e journée du top 14 le FC Grenoble, un match dans lequel les Parisiens comptaient bien récupérer des points pour remonter dans le classement du top 14 afin de participer aux phases finales. Nous remarquons à la 9e minute la percée de Jérémy Saint-Zel qui fait une feinte de passe mais qui n'aboutira pas à l'embut. Ce sera Julien Arias qui ira inscrire cet essai tel en avant avec un beau pick and go. Les Parisiens sont donc entrés dans le match très rapidement avec un essai à la 9e minute, mais les Grenoblois eux aussi n'ont pas dit leur dernier mot avec un beau pilonnage de Fabrice Estebanez qui s'arrêtera devant l'embut parisien et l'action se terminera quant à elle avec un essai de Chris Farrell qui esquivera 3 plaquages parisiens, un très bel essai également. Le dernier essai du match sera en l'honneur des Grenoblois après un ballon récupéré après une touche, un essai qui met fin au match sur le score de 18-33 et donc pas de bonus défensif pour les Parisiens qui ont 3 défaites à domicile. Les Grenoblois ont donc réalisé un petit exploit après la défaite la semaine passée. Du côté de Yves du Manoir, à présent, le Racing 92 recevait le Castres Olympique. Le Castres Olympique, défait la semaine passée contre Clermont, paraissait plutôt ambitieuse aujourd'hui, cette 16e journée du top 14 contre le Racing. Mais le Racing n'a pas manqué de se créer de nombreuses occasions, comme vous pouvez le voir, en créant des failles dans la défense castraise, mais celle-ci n'a pas craqué. Une très belle défense castraise organisée et en forme, bien motivée pour remporter des points. Les Racingmen n'ont toujours pas marqué de points après d'un quart d'heure de jeu et se sont créés de multiples occasions, mais tout ça n'a pas abouti. Ensuite, ce sont le tour des Racingmen à se mettre sous la pression castraise dans les 22 mètres. La défense Racingmen n'a pas craqué et c'est donc une passe de Benjamin Urdapilleta pour Julien Carminati qui aboutira au premier et au seul essai du match. Une très belle passe, un très beau jeu au pied, bien millimétré et qui aboutit à un essai. Un essai qui sera notamment transformé, mais les Racingmen n'ont pas dit leur dernier mot, ils continuent de jouer, essayant de rapporter tous les points qu'ils ont la possibilité de ramener, et donc la défense castraise se met souvent à la faute, des fautes qui se soldent par des points marqués au pied, des points qui sont souvent mérités. Regardez à cette occasion par exemple, les castrés qui se mettent à la faute en voulant récupérer la balle. Donc c'est du côté castré que la pression commence à monter, car on le sait très bien, les Racingmen n'ont pas mis d'essai, mais les points montent petit à petit, et ce sera notamment une faute des Racingmen, comme quoi l'ironie du sort fait bien les choses, qui met un terme au match. Les castrés se sont bien récupérés du match de la semaine passée, et donc se rassurent. Dirigeons-nous du côté de Agen où ce week-end ils recevaient La Rochelle. La Rochelle qui a su leur mettre la pression dès le début de match avec un essai à la 6e minute de Romain Sazi après une très belle passe effectuée millimétrée de Zach Holmes. Les Agenais sont donc menés 10-0 au bout de 6 minutes de match. Cela semble très mal parti étant donné que quelques minutes plus tard, 6 minutes exactement plus tard, les Rochelais repartent à l'assaut dans les 22 Agenais et cette action se terminera elle aussi après une passe de Muri Mavlou pour Kevin Gourdon dans l'embut, une très belle passe effectuée après contact de Muri Rivalou, mais les Agenais, même étant menés 17-0 à la 12e minute, n'ont pas dit leur dernier mot et vont aller chercher des points pour mettre un terme aux 7 défaites consécutives des Agenais. Et après une très belle touche lancée dans les 5 mètres, un ballon porté s'organise et c'est bien sûr Arsène Nomomo qui va inscrire l'essai Agenais, un essai qui va relancer les troupes, un essai qui n'a pas mis un terme au match puisque étant donné que les Agenais se sont relancés ainsi dans la partie et n'ont pas dit leur dernier mot, un match qui va se solder par la victoire des Agenais, une victoire qui met un terme à 7 défaites consécutives et donc sont relancés dans le top 14. Du côté du Michelin maintenant, les Clermontois voulaient se ressaisir de 3 défaites à domicile consécutives en gagnant un match contre les Oyomènes, mais les Oyomènes eux aussi défaits la semaine passée avaient envie de remporter des points car ils sont sous pression pour la relégation, donc ce sont bien eux qui vont marquer le premier essai du match, un essai inscrit par Valentin Urzaké, un essai qui met la pression sur les épaules clermontoises, mais les Clermontois quant à eux n'ont pas oublié les enjeux du match et vont enquiller les points au pied avec Morgan Parra qui va faire quasiment un sans faute tout au long du match
évidemment, les Clermontois vont mener 12-10 au bout de seulement 26 minutes de jeu, comme quoi les Oyomen font pas mal de fautes. Les Clermontois vont cependant essayer d'aller marquer un essai, mais les fautes de main se font toujours remarquer, et des nombreuses en avant, mais Morgan Parra est toujours là pour assurer les points au pied. Et donc, à la mi-temps, les Clermontois mènent 18-13, un score qui est assez favorable aux joueurs, mais comme connaissant les Clermontois, il fallait se mettre à l'abri d'un essai des Oyomen, et donc ce sera les Clermontois avec Fofana qui vont inscrire le premier essai du match du côté jaune et bleu. Un essai qui va mettre à l'abri les Clermontois, mais ça ne suffit pas. Il faut repartir à l'assaut, récupérer le point de bonus offensif s'il le faut. Les Clermontois sont donc partis avec une belle percée d'Isaiah Toyava. Isaiah Toyava qui fait une passe pour Fritzli qui relance le jeu du côté droit. Et ce sera bel et bien Noah Nakitasi, après une certaine période de jeu où il n'était pas efficace, qui revient à son haut niveau et qui se trouve au bon moment, au moment d'aplatir. Une belle passe effectuée. Les Clermontois sont donc à leur deuxième essai. Ils sont bel et bien rentrés dans leur match. Et donc c'est une belle équipe clermontoise comme nous on les aime qui vient mener à cette période du match. Ensuite, quelques temps après, nous allons retrouver les joueurs Oyomen qui vont tenter de réagir, mais le jeu au pied n'est pas parfait et ce sera une occasion pour les Clermontois encore une fois d'aller marquer un essai avec une percée de Noah Nakitasi qui est tout seul, qui voit Isaiah Toyava sur le côté, il fait sa passe. Isaiah Toyava va donc inscrire son premier essai de sa carrière en jaune et bleu. Dirigeons-nous maintenant du côté de Toulon où les Toulonnais recevaient Brive. Alors Brive, une équipe qui a subi tout au long du match, comme nous pouvons le voir avec cet essai de pénalité accordé par monsieur l'arbitre sous les perches brivistes. Un essai auquel va s'ajouter un second essai signé Joshua Tuizova. Après une très belle séquence de jeu à la 16e minute, les brivistes paraissent donc simplement dépassés avec un temps très venteux et pluvieux. Mais contrairement à ce qu'on passe, les brivistes sont toujours dans le match et mettre la pression dans les 22 Toulonnais. Une séquence de jeu qui va être conclue par un très bel essai de Benedito Mazilevu. Donc c'est un très bel essai mérité, mais les brivistes ne sont quand même pas à l'aise avec un vent assez fort, comme vous pouvez le voir avec cette chandelle tapée par les Toulonnais. Mauvaise réception, Dylan Hermitage récupère et marque in extremis, donc victoire du RC Toulon. Dirigeons-nous du côté de Pau où les locaux recevaient l'Union Bordeaux-Bègles. L'Union Bordeaux-Bègles qui était bien motivée pour récupérer des points de leur déplacement. Alors tout d'abord Pierre Bernard ouvre le score au pied. Puis les Bordelais commencent à lancer des assauts en vain. Des assauts qui se heurtent à une bonne défense paloise. Les Palois qui ont été vainqueurs des Montpellierins la semaine passée 16-19 n'ont pas oublié leur victoire et comptent bien faire de même à domicile. Mais les Bordelais comptent sur le pied de Pierre Bernard qui est jamais très loin, bien derrière, et tape un drop entre les perches. À la mi-temps, Pau est mené 0-9. Comme nous pouvons voir, Damien Traille est assez déçu de son match. Et c'est en seconde période que les Bordelais inscrivent 3 nouveaux points qui portent la marque à 0-12. Et les Palois ne sont pas très doués au pied, du moins pas aussi bien que Pierre Bernard. La pénalité tapée directement dans l'embut et donc la pénalité n'est pas valable. Ensuite, la mêlée bordelaise est bien en place, comme vous pouvez le voir, avec des brèches qui tentent de s'ouvrir dans la défense paloise, avec une très belle percée des Bordelais, mais cela ne suffira pas pour aller inscrire un essai valable, car c'est évidemment, voilà, une très belle faute paloise, pour dire ça ironiquement, qui sera soldée par un carton jaune. Diamond Try sera exclu 10 minutes. Les Palois, quant à eux, cherchent à aller inscrire des points tout de même, car ils sont menés 12-0, et donc tentent d'aller chercher l'essai de la victoire. Un essai qui ne sera quand même toujours pas là, parce que le Bordelais, très bon défensivement, fait perdre le ballon à l'attaquant palois. Victoire bordelaise. Voici à présent les affiches de la prochaine journée du top 14, les affiches qui vous sont proposées. Donc Grenoble affrontera Clermont, Brive affrontera le Stade Toulousain, le Racing 92 affrontera Agen, la section paloise affrontera le Stade Français, Bordeaux affrontera Oyonnax à Auchaband-Delmas, Montpellier affrontera Castres, et puis le dernier match, La Rochelle affrontera Toulon. Pour plus d'informations, donc nous avons mis en rouge les équipes que nous estimons qu'elles allaient gagner. Donc pour avoir plus d'informations, référez-vous à notre site internet, toutes les explications sont données. Donc voilà, à bientôt et à la prochaine émission la semaine prochaine à tous.